Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Tonton Frankie Snake. Alors pourquoi Tonton Frankie Snake? Très bonne question. Avant que j'ai commencé les serpents, je regardais des vidéos sur YouTube. Donc pour me renseigner comment installer un terrarium, là maintenant sur les serpents. Donc j'y connaissais vraiment rien. C'est pas comme un chien ou un chat qu'on adopte et qu'on sait tous comment adopter un chien ou un chat. Là non, c'est complètement différent. Et du coup, je regardais des vidéos sur YouTube d'une personne qui s'appelle Tonton Snake. Mais cette personne a arrêté de faire des vidéos. Donc j'ai voulu prendre le relais. Et du coup, vu que c'est complètement différent le fait d'avoir un python arboricole ou un python terrestre, et que les gens ne savent pas installer un terrarium, donc comme je ne savais pas au départ, l'erreur que j'avais faite au départ, c'est qu'il y a un tapis chauffant. Quand j'ai mis la sonde du thermostat, je l'ai mis beaucoup trop haut. Donc du coup, je comprenais pas pourquoi le serpent il restait en hauteur, mais il descendait jamais. Mais je m'en suis rendu compte au bout de 3 jours. Bon, ces 3 jours, j'ai eu de la chance, il n'a pas eu de brûlure. Mais c'est des petites fautes qu'on peut éviter. Et du coup, en regardant les vidéos, en s'informant, on évite ces erreurs. C'est pour ça que j'ai repris le relais et que je vais vous expliquer un peu tout sur les changements d'ambiance, changement de décor. Donc, je ferai plus souvent des vidéos dans cette pièce, parce que la pièce d'élevage, c'est un peu petit, donc c'est étroit. Là, il y a de l'espace. Donc, tout au long de cette chaîne, je vais vous parler comment installer un terrarium, des équipements qu'il faut. Donc, ça va être spécifique à des serpents terrestres. Donc je vais pas vous parler des serpents arboricoles où il leur faut des plantes naturelles, où il faut brumiser les serpents, une hygrométrie élevée. Non, là ça va être des serpents terrestres, donc pas d'hygrométrie élevée. De toute façon ça je vais vous en parler dans les vidéos. Je vais vous parler des maladies, donc stomatite, stargazing, brûlure ventrale, occlusion intestinale, les tiques, les acariens, l'anorexie. Donc voilà, je vais vous parler de plein de choses. Après, je vais vous parler aussi des fausses idées qu'on se fait sur les serpents. Alors, toujours la même chose qui vient à mes oreilles, et arrêtez, c'est du grand n'importe quoi. On me dit souvent, voilà, il y a mon serpent qui a arrêté de manger. Ça fait quelques mois il mange plus, donc je le sors, il s'allonge à côté de moi pour pouvoir me mesurer, pour pouvoir me manger. Mais non, c'est faux, faut arrêter. Déjà un python rhésus ou un boa, il ne pourra pas vous manger. Déjà vu la corpulence que moi j'ai, le boa il va pas ouvrir sa gueule comme ça pour pouvoir manger. C'est pas un anaconda, c'est pas un python réticulé, ça reste des boas et des pythons. Donc les gens qui ont des pythons chez eux, des pythons rhésus, parce qu'ils ont le droit d'avoir des pythons rhésus. Par contre, des pythons réticulés ou des anacondas, ils n'ont pas le droit, sauf s'ils sont capacitaires. Donc s'ils sont capacitaires, ils savent très bien qu'un python rhésus ou un boa, il ne pourra pas manger la personne. C'est impossible. Déjà, si le boa il mange un lapin, ça va être le maximum. Après, je vais parler aussi de la nourriture sur mes chaînes, parce que souvent j'entends que les serpents ça mange les chats, tout ça, que les gens ils prennent des chats pour nourrir leurs serpents. Non, c'est pas une nourriture les chats, faut pas les habituer à ça. Ça mange des rats, ça mange des lapins, mais ça mange pas de chat. Voilà. Si vous habituez votre serpent à manger des choses saines qu'ils ont besoin, donc dans un rat, on va trouver les protéines qu'il faut, le calcium qu'il faut, les vitamines qu'il faut, les glucides qu'il faut. Donc tout est bien concentré dans un rat. Si vous prenez un poulet, vous n'allez pas trouver les mêmes glucides dans un rat que dans un poulet. Bon, après je vais vous parler aussi comment vermifuger un serpent. Je vais vous dire comment sexer un serpent.
Et je pense avoir fait le tour. Bon, je vais vous parler aussi de reproduction, des phases qu'il y a sur les pitons. Voilà, je vais parler de pas mal de choses. Je vais mettre aussi quelques vidéos sur mes serpents. Donc les phases qu'ils ont. Souvent en reproduction, je mets des piebald ou des head piebald. Donc ça, je vous expliquerai ce que c'est le piebald, le head piebald, le yellow belly, le pastel. J'en passe et j'en passe. Je suis pas habitué à faire des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'hésitations. J'ai oublié la moitié des choses. J'ai plus l'impression d'être un fou qui parle seul. Donc les prochaines vidéos, elles seront plus fluides. J'essaierai d'être un peu plus carré. C'est juste une question d'habitude. Là, c'est mes premières vidéos. Donc j'ai pas mal d'hésitations. J'ai oublié la moitié des choses sur l'introduction. Après, l'introduction, ça a été long. Mais les vidéos seront un peu plus rapides. Parce que je vais vraiment parler d'un sujet. Si c'est la reproduction, je vais parler que de reproduction. Voilà, je vais pas parler de maladie ou m'élargir un peu sur tout. Si je vous parle pourquoi un serpent tire la langue ou pourquoi il a des trous au-dessus de la bouche, je vais vous parler que de ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Et si mes vidéos vous plaisent et que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à partager. Ça fera toujours plaisir et ça m'aidera à pouvoir continuer à faire des vidéos. Merci à tous et à très bientôt.